D'accord. Ouais, toi, France, ouais. aujourd'hui, soutient pleinement Israël. Pleinement Israël, ouais, vas-y. Seule démocratie dans la région. Seule démocratie dans la région, d'accord. Et pourtant, vous avez bien des accords, en fait, avec les autres pays. Donc, vous avouez, en fait, que vous traitez avec des pays qui ne sont pas démocratiques. Ou bien, vous leur collez l'étiquette de démocratie juste le moment que ça vous arrange. Continuez. Je pense que nous pouvons nous sentir soulagés de voir qu'il y a une fenêtre pour évacuer les civils. D'accord. Ouais. Alors écoutez, bande de nazes. Écoutez ce que je vais vous faire entendre. Parce que là, vous n'allez pas le supporter. Croyez-moi que vous n'allez pas le supporter. Écoutez ça bien. Écoutez très très bien ça. Peut-être vous semblez étonnante. Et se diriger vers le sud. Le Hezbollah entraîne le Liban dans une nouvelle guerre et il commet des erreurs. Le Hezbollah est en train de commettre des erreurs. S'il commet de telles erreurs ici, ceux qui en paieront le prix seront d'abord les civils libanais. Qui c'est qui va payer le prix en premier? Encore? Les civils libanais. Ici, ceux qui en paieront le prix seront d'abord les civils libanais. C'est-à-dire qu'on va taper les civils et par la suite on va taper le Hezbollah. Ceux qui en paieront le prix seront d'abord les civils libanais. Et une phrase de confirmation, attendez. Ce que nous faisons à Gaza, nous saurons le faire à Beyrouth. Voilà, c'est-à-dire que le massacre qu'on est en train de faire en fait à Gaza, c'est-à-dire le fait qu'on frappe les civils à Gaza, on va le faire aussi à Beyrouth. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il y a à expliquer dans cette phrase, vraiment? D'abord les civils libanais. Quelles erreurs ici, ceux qui en paieront le prix. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est LCI. C'est pas ma traduction. C'est ministre israélien de la Défense. Yoav Gallant. Gaza, Israël menace le Hezbollah. Voilà, c'est... Ceux qui en paieront le prix seront d'abord les civils libanais. Ce que nous faisons à Gaza, nous saurons le faire à Beyrouth. Voilà. Et c'est vrai qu'il avise. Hein. Il avise avant de frapper. La preuve. Voilà la preuve. Quel gâchis. Sous la terre. Et nous, on est obligé en fait de partager l'air en fait avec. C'est important parce que avec des pourritures et des crapules. Écoutons celui-là. Cette question, qui sont ces gens qui tentent de minimiser les actes antisémites en France? Hier, c'était l'imam Mamoun sur RMC. Nous allons y revenir dans un. Et si on inverse en fait la question, qui sont ces gens qui tentent de gonfler les actes antisémites en France? Instant. Et ce matin, c'est l'avocat Fabrice Divisio qui estime que Gérald Darmanin ment. Alors, moi, franchement, j'ai juste un seul point en fait. Je vais essayer de chercher la vidéo de Darmanin, juste un instant. Je crois qu'ils ont enlevé en fait la vidéo dans laquelle il accuse en fait les musulmans directement, l'islamisme, machin. Il le met direct du côté des musulmans. L'imam de la grande mosquée, allez, machin. Allez, on s'en fout. Moi, je veux juste en fait un seul point. En affirmant qu'il y a plusieurs centaines d'actes antisémites en France. Ainsi, notre Gérard national nous explique qu'il y a
Moi, je vais en revenir aux faits. Bon, on vous connaît, Maître Divisio, là, vous faites un comeback un peu minable. Je veux bien que vous écoutez en fait ce connard-là. Ça, c'est un connard, ça. Il a la tête déjà d'un connard. Si vous le connaissez, s'il vous plaît, vous lui dites en fait que le propriétaire de la chaîne Kaka News vous demande solennellement de porter plainte contre lui. Parce que je te traite de connard. Tu es en train de déféquer là. Ça c'est pas ta bouche, ça c'est ton cul. Continue. Sur l'antisémitisme, c'est assez ridicule. Vous avez fait un comeback un peu rapide. Regarde déjà comment il parle en fait avec le monsieur. C'est un maître. Moi, je vais en revenir aux faits. Bon, on vous connaît, Maître Divisio, là, vous faites un comeback un peu minable sur l'antisémitisme, c'est assez ridicule. Minable, ridicule. Quel vocabulaire, un vocabulaire de connard direct. Vous avez fait l'objet de plusieurs signalements de la part de l'ordre des avocats. Vous êtes toujours à la limite de la ligne rouge. Là, vous l'avez une nouvelle fois franchie. Donc, les auditeurs apprécieront votre... Et toi, t'es un délinquant. Votre combat. Je l'ai franchi comment, monsieur? Qui est assez minable. Je l'ai franchi vous permettez rapidement. Ça fait 3/4 d'heure que vous parlez. Moi, je parle 30 secondes. Alors, je vais en revenir à un certain nombre de faits. Il y a eu, depuis le 7 octobre, il y a eu à peu près 1300 actes antisémites répertoriés. C'est-à-dire qui ont fait l'objet de plaintes devant les mains courantes des commissariats. Moi, je regarde ce qui s'est... Des plaintes devant les mains courantes du commissariat. Le mec, il croit en fait que la main courante, c'est la main courante en fait. Tu vois, genre comme la rampe qui est accrochée au mur, je crois il pense à ça en fait. Il fait pas la différence entre la main courante physique, c'est celle-là, et la main courante en fait en procédure pénale. C'est dit dans les mains courantes. C'est assez significatif. Et je vous invite à y aller aussi, puisque c'est public. Vous pouvez consulter les mains. Le mec, il dit que la main courante, il l'a déjà consultée et que c'est public. Allez-y, c'est assez significatif. Moi, j'habite le 17e arrondissement, qui accueille la plus grande communauté juive d'Europe. 30% des habitants du 17e arrondissement sont d'origine juive ou sont juifs, français évidemment. Je vous invite à, tous les matins, j'ai des plaintes de ces gens, tous les matins. Vous m'entendez? Ce ne sont pas des gens qui sont plaignants, ce sont des gens qui souffrent, ce sont des gens qui ont peur, ce sont des gens qui aujourd'hui ne sont plus en sécurité en France et ils ne portent pas plainte. On pourrait multiplier par 2, par 3, par 4 le nombre d'actes antisémites qui ont fait l'objet de plaintes. C'est plutôt 10 000 que 1500. Quand vous dites aujourd'hui qu'on est à 1500 et que c'est trop, c'est beaucoup plus que ça. Réponse rapide dans un instant, juste un diabé vous parle et comme ça. Plus que ça. En plus, il s'appelle du bus. Il a la tête d'un bus. Réponse rapide dans un instant, juste un diabé vous parle et comme ça on termine après. Très rapide. Vraiment, c'est des gens qui méritent aucun respect, qui méritent d'être insultés, qu'on leur crache dessus, vraiment. Parce que le fait d'arriver en fait et d'être assis devant la télé à informer les gens alors que vous êtes en train de dire du mensonge, vous ne méritez aucun respect. Parce que le mec, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lui, il a pu consulter en fait les mains courantes. Sachant bien que les mains courantes, en fait, pour lui, les mains courantes, c'est autre chose en fait que... Alors, voyons voir. Moi ici, je suis parti en fait directement pour voir l'article de loi en fait qui concerne c'est l'article 11, je crois, ouais, du code de procédure pénale. Alors, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure en cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues dans l'article 434.7.2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation, ça c'est juste en fait le procureur de la République en fait. Il n'y a que le procureur de la République qui peut, d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, agissant avec son accord ou son contrôle, rendre public les éléments objectifs tirés de la procédure. Alors, qui c'est qui est le procureur, en fait, qui t'a donné l'accès, connard, à des mains courantes? Parce que si tu as eu l'accès, en fait, soit c'est par le procureur,
Et ça, ce sont des exceptions. Moi, je crois pas que le procureur, il va te donner en fait 1000 et quelques mains courantes que tu dis. Sinon, c'est un officier de police judiciaire en fait qui t'a donné accès en fait à ces informations-là. Et dans ce cas-là, c'est une violation du secret d'enquête qui est punissable en fait par l'article 434.7.2 et que toi, normalement, tu es en recel d'éléments qu'ils ont violé en fait le secret. Ça, c'est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. C'est ça ce que tu risques en fait en avouant ça devant la télé de nœuds là. Tu vois? Hey, le bus, regarde-moi. Attendez, mais Attendez, vous allez répondre. Juste Nadia, vous parlez. Il s'agit de communiquer beaucoup plus aujourd'hui. Comment du bus de mentir? Vous avez dit qu'effectivement... Division pour conclure, une phrase pour conclure, Fabrice. Ça vient, monsieur Dubus, de mentir. Vous avez dit qu'effectivement, vous avez eu accès aux mains courantes, déposées à la police? Oui. C'est ça? Bah oui. Ah, c'est pas possible, monsieur, elles sont confidentielles, les mains courantes. Pas du tout. Mais pas du tout. Ah, monsieur, pardonnez-moi, j'ai le texte sous les yeux. Hey, Debus, le connard, le délinquant, la tête de nœud là. Ah, t'as le comportement d'un fils de pute direct. Moi, je ne sais pas, en fait, la femme avec qui tu vis, comment tu arrives, en fait, à mentir. Si tu arrives à mentir, en fait, à des millions de personnes comme ça dans la télé, comment tu fais, en fait, avec la femme avec qui tu partages le lit? Espèce de chien, va. Normalement, celle-là, il doit te jeter par la fenêtre ou par le balcon. Parce que là, normalement, un type comme toi, attends, mais vraiment, mais le gars, c'est un salopard, quoi. Alors, on va pas faire... Mais vraiment, les gars, faites des vidéos et insultez-les. Ils doivent être insultés, des gens comme ça. Parce que c'est un délinquant. Il avoue un délit. Là, ce qu'il est en train de faire, il est en train d'avouer un délit. Soit qu'il va dire, ouais, écoutez, j'ai menti. Soit il va dire, oui, je suis un délinquant. Et si vous êtes un délinquant, monsieur, vous allez être obligé, en fait, de dénoncer la personne qui vous a donné accès, en fait, à ces mains courantes. Parce que là, vous parlez d'un projet, en fait, qui est un peu dans un climat qui est un peu chaud. Et que vous venez en fait pour balancer du mensonge comme ça, pour jeter de l'huile sur le feu. Le bus, va conduire un bus. T'as la tête de bus là. Allez, à la prochaine.